Te voici enfin rendu à ta dernière capsule de mathématiques cette année, les polyèdres et leur développement. Tout d'abord, un rappel important. Un solide est une figure géométrique en 3 dimensions, délimitée par une ou plusieurs surfaces fermées. On classe les solides en 2 catégories. Les corps ronds, comme le cône, la sphère et le cylindre, qu'on ne verra pas dans la capsule, et les polyèdres. Allons-y avec la définition des polyèdres. Alors, les polyèdres sont délimités seulement par des polygones, donc par des faces planes. Ici, on a 4 images de prismes. Un prisme, ça a toujours 2 bases identiques parallèles. Ils sont reliés par des rectangles. Donc, regarde ici. Le triangle de la base du dessus est identique au triangle à la base en dessous. Et mes 3 faces sur le côté, ce sont des rectangles. C'est donc un prisme à base triangulaire. On nomme toujours le prisme d'après sa base. Ici, j'ai un pentagone comme base, donc un prisme à base pentagonale. Ici, j'ai un rectangle comme base, alors un prisme à base rectangulaire. Même chose pour l'octogone, pour le prisme à base octogonale. Tu as des images aussi de pyramides, qui sont aussi des polyèdres. Eux, ils ont une seule base. Alors, ma pyramide à base rectangulaire, puis j'ai un seul sommet sur le dessus. OK? Pyramide à base hexagonale, donc mon hexagone, avec un seul sommet sur le dessus, toujours relié par des triangles qui font tout le tour. Si tu as encore de la difficulté à démêler arête, face, base et sommet, ben, je t'invite à peser sur pause et à relire ce petit rappel pour, bien sûr, qu'on soit capable, tout le monde ensemble, de parler de la même chose. On va aussi associer un polyèdre convexe à son développement. Tu vas voir, tu vas entendre les termes polyèdre convexe et non convexe. Alors ici, ce qu'on t'explique, c'est que les polyèdres convexes, c'est qu'à chaque fois qu'on relie deux sommets par un segment de droite, ben, on peut toujours appuyer notre segment sur chacune des faces. Donc, ça reste sur une surface plane. Ici, j'ai un polyèdre non convexe. Vois-tu, si je relie ce sommet-là avec le sommet du dessus, oups, je ne peux pas appuyer mon segment. Il est comme un trou. Tu as sûrement entendu aussi certains trucs. Lorsque je suis en présence d'un polyèdre non convexe, je peux aller me cacher. Hein? Je vais être caché ici. Ou encore, si on verse de l'eau, il y a de l'eau qui va s'accumuler dans le creux. Donc, quand il y a des creux comme ça, souvent on est en présence d'un polyèdre non convexe. Alors, le développement d'un polyèdre est la figure plane obtenue par la mise à plat de sa surface, comme si on dépliait le polyèdre. Hein? Et ça devient donc, vu que c'est plat, ça devient en 2 dimensions. Alors, mon polyèdre, ici, qui est un prisme à base triangulaire, vois-tu, j'ai les 2 bases chacun des côtés, et les 3 rectangles, les 2 du devant puis celui qui est derrière, là, ben, on les voit, sont tous identiques, sont ici. Alors, c'est comme s'ils étaient dépliés, on le défait. Donc, même chose, on a un exemple avec notre pyramide à base carrée. Ben, notre carré, ça c'est notre base, puis les triangles qui sont tout le tour, ben, se retrouvent ici, j'en ai 4. Alors, si on repliait chacun des triangles, ben, il viendrait se rejoindre au sommet en haut comme ça, et on serait en mesure de reconstruire à ce moment-là notre polyèdre. Lorsqu'on travaille les solides aussi, donc les polyèdres convexes, ça fonctionne uniquement avec les polyèdres convexes, on va parler de la relation d'Euler. La relation d'Euler, tu as ici la formule mathématique, okay, qui est ici, c'est inscrit F plus S moins 2 égale A. Ça veut tout simplement dire que le nombre de faces du polyèdre, si tu l'additionnes au nombre de sommets qu'il contient et que tu enlèves 2, ça va te donner le nombre d'arêtes. Et ça fonctionne tout le temps. Alors, je te donne un exemple à la diapositive suivante. Alors, si on prend un prisme à base carrée, alors j'additionne mon nombre de faces, j'ai mes 2 bases et mes 4 rectangles tout le tour, j'ai donc 6 faces. Mes sommets, j'en ai 4 en haut, j'en ai 4 en bas. Alors, 6 plus 8, ça me donne 14.
on n'oublie pas d'enlever le 2. 14 moins 2, ça donne 12. Ça, on a dit que ça nous donnait le nombre d'arêtes. Donc, on serait supposé d'avoir 12 arêtes. On va les compter. J'en ai 4 en haut pour ma base du carré en haut. J'en ai 4 en bas pour la base du carré en bas. On est rendu à 8. Et j'ai les 4 arêtes verticales ici. 8 plus 4, ça donne bel et bien 12. Je te laisse l'essayer. Pèse sur pause, vérifie, voir si les deux autres exemples fonctionnent. Tu vas voir, avec des polyèdres convexes, ça fonctionne toujours.